Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Depuis la nuit des temps, les penseurs se posent la question, qui suis-je? À raison, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment l'une des grandes questions existentielles, à côté de tout genre, quel est le sens de la vie, ou qu'est-ce qui se passe après la mort, des choses comme ça. Et comme beaucoup, donc, moi, je me suis demandé qui j'étais. Forcément. Ben voilà, tout le monde fait ça, je pense. Enfin, j'espère. Si vous posez des questions, c'est bien. Et j'ai toujours pas la réponse, et personne n'a la réponse. Mais j'ai eu un début de piste en réfléchissant au sujet des masques sociaux sur le monde de l'autisme. Et je pense que les personnes autistes, elles savent en effet très très bien ce que c'est le truc des masques sociaux. Et s'ils associent les deux, ils vont peut-être, voilà, ça va peut-être tilter. Alors pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est un masque social donc? C'est ce qu'on arbore tous en société ou envers nos proches parce que on se comporte pas pareil face à son patron, sa femme, sa mère ou en privé quand on est tout seul, on n'est jamais vraiment la même personne. On aura toujours une facette qui ressortira plus que l'autre. Et c'est de là que vient en jeu ce qu'on appelle les multiples personnalités qu'on a tous. Je parle pas du problème de santé, je parle que à la manière d'un diamant, on a tous de nombreuses facettes. Voilà, on est peut-être quelqu'un de très énergique, très exubérant, mais en privé, on va peut-être être un peu plus solitaire, un petit peu plus mélancolique. Voilà, c'est quelque chose d'assez fréquent hein, d'ailleurs. Donc on a tous des facettes différentes et tout ensemble, ça forme nous, la personnalité unique. Il m'est arrivé moi plusieurs fois notamment que des ex à moi ne comprennent pas pourquoi j'étais comme ci ou comme ça, alors qu'avec d'autres j'étais plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et en fait, tout simplement, c'est que il y a des choses qui ressortent un peu plus en l'accompagné d'une telle ou d'un tel. Et en privé, t'afficheras plus ci ou ça. C'est humain. C'est humain. Après, faut raison garder, bien sûr, mais c'est parfaitement normal. Et c'est, en petite parenthèse, c'est un peu le but du jeu, justement, quand t'es en couple, de trouver quelqu'un avec qui on peut être, entre guillemets, le plus de facettes possible. Ça arrivera jamais, ça arrivera jamais, hein, qu'on montre toutes les facettes, malheureusement. Mais c'est le but. Et donc, je refais le fil avec le monde de l'autisme, c'est que les masques, quand on est autiste, ils sont extrêmement fréquents, à tel point que ça devient la norme. C'est un peu différent des masques de monsieur et madame tout le monde qu'on porte. L'autisme, c'est un peu différent, mais voilà, on aura tellement l'habitude et tellement le réflexe de porter des masques quand on est autiste, qu'on montrera pratiquement jamais son vrai soi, à part seul chez soi. Ça c'est une technique qui s'appelle le masking ou être caméléon d'ailleurs de quand t'es autiste de jamais te montrer vraiment en fait. Il y a plusieurs expressions pour en parler, mais la différence c'est que quand tu mets un masque, c'est pas vraiment toi. Contrairement à un trait de la personnalité, où là je disais, voilà, quand t'es avec quelqu'un, tu vas être un peu plus rigoleur, un peu plus machin. Là, c'est vraiment un masque. C'est, c'est pas toi. C'est ultra exagéré, c'est ultra lissé, c'est ultra machin. Il faut beaucoup, beaucoup grossir le trait et c'est pas naturel du tout et c'est extrêmement épuisant quand t'es autiste que tu portes ces masques-là, en fait. Ah, là, avec lui, il faut que je sois le mec qui rigole. En fait, non, à l'intérieur, je suis malheureux. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. J'espère que c'est pas trop confus, que vous comprenez. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Et cela est aussi présent et aussi prédominant dans la vie d'une personne autiste parce que elle ne parvient pas à se sentir à son aise. Donc, elle met le masque jusqu'à ce que la scène se termine pour pouvoir enfin l'enlever et souffler de soulagement genre Pouh, c'est fini. Bon voilà, j'ai plus à besoin de faire le mec sympa et être à l'aise en groupe, par exemple. Et c'est vraiment une souffrance en fait. C'est pas genre enfin je retrouve mes copains que j'ai pas vus depuis un an, on peut enfin faire des blagues beaufs et boire plus que de raison et tout. Non non, c'est vraiment tu vas te dénaturer ou en tout cas comme forcer une pièce de puzzle dans un emplacement pour que tu dénotes pas trop de la scène en fait et qu'on dise pas mais qu'est-ce que tu fous là, casse-toi, je t'aime pas, tu pues, enfin j'ai mis très longtemps à comprendre ces subtiles nuances et accepter les différents traits de moi, les différents traits de personnalité, au contrario des masques que tu mets parce que t'es forcé, etc. et que c'est pas la même chose. Là je parle vraiment de notre personnalité, c'est normal qu'il y ait des dissonances et un peu comme des paradoxes et c'est moche, mais souvent on fait culpabiliser pour plein de choses. Par exemple, moi, je suis le mec qui aime bien faire chier, j'aime bien dire de la merde, mais j'aime bien aussi être philosophe et réfléchir.
J'aime bien, je suis le mec qui aime bien tout ce qui est la tendresse, les sentiments, les choses comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi être un peu plus dur et un peu pousser soi-même et les autres pour être le meilleur. Genre, vas-y, fais un effort et tout. J'aime bien aussi être le mec qui veut construire quelque chose, qui veut faire un truc, qui veut être actif et avoir de l'importance, etc. Et en même temps, j'aime bien rester chez moi et paresser et rien faire. C'est plein de contradictions, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est quoi dire. It is what it is. It is what it is. Prendre des exemples extrêmement imagés issus de la pop culture. Moi, je suis très fan, par exemple, du personnage de Bakugo dans My Hero Academia. C'est un mec, il arrête pas de crier tout le temps, il est tout le temps vénère, il est jamais calme, etc. Pourtant, de temps en temps, ça lui arrive, hein, mais il est très connu pour être le mec tout le temps vénère, qui crie et tout. Va crever, connard. Et à l'inverse, j'aime beaucoup le personnage de Louis dans Entretien à vampire. Bien que je sois fait de chair, je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis plus de 200 ans. S'il vous plaît. Que lui, il est mièvre, il est niais, il dégoule l'île de sentiments, enfin, c'est insupportable des fois. Pourtant, j'adore. Et c'est totalement opposé. À l'inverse, voilà, j'adore la philosophie, Nietzsche, Diogène, tout ce que tu veux. Et à côté, j'adore le football. Je suis Victor le footballiste, car sur le terrain, je suis un artiste. Je cours comme un champion derrière. Nous sommes qui nous sommes. C'est peu importe si les pièces apparaissent incompatibles de loin, elles font partie de nous. Je reprends la métaphore des pièces de puzzle. Là, c'est pas pareil parce que je parlais du masque où on force, où là, justement, on force une pièce à rentrer et que c'est pas censé être là. Mais des fois, les pièces de notre personnalité, elles paraissent incompatibles, mais en fait, si, c'est comme ça, c'est normal, c'est bizarre, c'est comme si on créait un morceau de musique où il y a volontairement une dissonance, en fait. C'est comme ça arrive, des fois c'est logique et c'est censé être comme ça, et puis c'est tout. Voilà. It is what it is. It is what it is. Le sens des choses, de qui on est, c'est en nous, et faut juste un peu de temps que ça fasse le chemin dans la tête et que ça fasse un peu de sens et tout. Rien ne sert à culpabiliser sur qui vous êtes parce que vous allez passer le reste de votre vie avec vous-même. Donc, essayez de vous faire avec. Faites de votre mieux. Personne n'attend plus de vous. Le seul truc que vous devez d'abord satisfaire, c'est vous-même. Si vous avez besoin de masquer pour fonctionner dans telle ou telle situation, c'est pas rien. Par quelque part, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a une raison derrière ça, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et si certains traits de votre personnalité sont plus visibles dans une ou une autre situation, c'est pas pour rien non plus. Faut savoir accepter toutes ces choses-là, ou que au final on n'est pas qu'une seule version de nous-mêmes, si ça fait sens ce que je dis. Arrêtez de chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Bon voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.